Cours numéro 23. Seule source d'énergie pour le développement de ce qu'il y a de supérieur en soi. La conscience, il est essentiel sur un chemin d'évolution intérieure de pratiquer l'observation réelle de soi, la méditation, le rappel de soi, seule manière de prendre en soi de façon consciente la troisième nourriture de l'être humain, les impressions. Sans cette acquisition consciente et volontaire, nous avons vu que l'octave des impressions ne continue pas, et qu'il n'y a aucune énergie disponible pour avancer. De plus, c'est chaque fois une façon neuve de prendre en soi la vie qui, par essence, est neuve à chaque instant. Elle ne peut exister que dans un endroit vivant, or s'il n'y a pas de conscience des impressions, celles-ci tombent dans l'appareil formateur, partie presque sclérosée du centre intellectuel. Pour évoluer, les impressions doivent être transformées en nous. Lorsque les impressions que nous recevons sont de mauvaise qualité, nous ne les digérons pas, ou mal, mais nous intoxiquons, et elles finissent par nous rendre malades. On peut devenir malade de trop d'impressions négatives, ou parfois d'un manque d'impressions positives comme l'affection, l'amour. Pensez à ceux que vous aimez et qui habitent loin, et dont vous n'avez pas de nouvelles. Cela peut vous inquiéter, ou vous rendre triste, ou vous couper l'appétit. Le remède contre les impressions désagréables est la non-identification. Quand quelqu'un est désagréable avec nous, si nous arrivons à simplement constater l'attitude de l'autre, sans devenir négatif, nous ne sommes plus perturbés. Alors que si nous laissons rentrer en nous ces impressions à un endroit négatif, il va y avoir une souffrance. L'autre n'est pas responsable de l'endroit dans lequel tombe l'impression en nous, de la façon dont nous prenons les choses. Les événements extérieurs sont ce qu'ils sont, simplement, ils ne sont pas négatifs en eux-mêmes. C'est nous qui y réagissons. Négativement si nous nous identifions, si nous laissons l'impression entrer dans un endroit négatif en nous, vanité, fierté, apitoiement sur soi, etc. L'observation permet de voir le moment où l'on devient négatif, où on réagit. Se placer à ce moment-là sous l'influence d'un principe du chemin permet un jour, à force de répéter cet exercice, de ne plus être influencé négativement. Car se placer dans le travail, c'est se donner le premier choc conscient, celui qui crée des forces, des énergies pour l'évolution. C'est faire entrer les impressions dans un endroit beau en soi, les faire entrer en soi de façon neuve et pas avec son passé. Nous avons vu que chaque centre a besoin d'une énergie qui lui soit adaptée, mais il ne reçoit pas cette énergie directement, il faut qu'elle subisse d'abord une transformation. Le morceau de chocolat doit d'abord être transformé avant de fournir de l'énergie pour penser, il ne rentre pas dans le cerveau tel quel. Le centre intellectuel a besoin de H48, le centre émotionnel d'une énergie un peu plus subtile, H24, le centre du mouvement et celui des instincts fonctionnent également avec H24 et le centre sexuel avec H12. En ce qui concerne les aliments solides H768, nous avons vu que si tout se passe bien, il y a transformation en hydrogène de plus en plus subtile, qui permettent le fonctionnement des différents centres, intellectuels, émotionnels, physiques, ceci pour l'être humain ordinaire. De même avec l'air respiré, un peu d'énergie est utilisée pour les pensées, un peu se lie aux impressions. L'être humain en chemin essaie de rajouter de la conscience aux impressions qui entrent en lui, il y rajoute une autre énergie. Ce premier choc conscient se passe grâce à la présence à soi, à la méditation, au rappel de soi, au fait de se rappeler un principe du chemin quand on est confronté à une situation, etc. Grâce à ce choc, cet homme évolué tire une énergie supplémentaire, H24 et H12. L'air respiré et des impressions dont les octaves se poursuivent. Le fait d'être présent ici et maintenant crée des énergies supplémentaires dont l'homme évolué peut disposer, il dispose même de 3 fois plus d'énergie. 3 fois plus d'énergie H24 pour sa vie des émotions, des mouvements, sa vie instinctuelle, sa santé. 3 fois plus d'énergie H12 est disponible pour la vie sexuelle, qui redistribue cette vitalité dans tous les autres centres. 3 fois plus de créativité donc, sur le plan de la procréation ou sur le plan artistique ou intellectuel. De plus, nous avons vu que cette énergie permet de créer un autre centre que nous avons appelé centre émotionnel supérieur. C'est ce centre qui permet les sentiments les plus élevés, joie, bienveillance, amitié, amour, affection, espérance, etc. Et il vaut mieux se lever le matin avec ces sentiments élevés qu'avec la tristesse ou l'angoisse. Avec le développement des centres supérieurs, des perceptions suprasensibles deviennent possibles, perception de l'aura, des chakras, des énergies, d'entités spirituelles, etc. Mais il ne suffit pas de posséder des centres supérieurs, encore faut-il les alimenter en énergie pour qu'ils se structurent et se développent, en s'observant, en méditant, en se rappelant à soi, etc. Si ce n'est pas le cas, ces centres s'atrophient. La seule façon de les nourrir est l'attention à soi, le rappel de soi. Il s'agit évidemment du rappel de quelque chose de supérieur, du soi supérieur, ce n'est pas le rappel de ce qui est inférieur, il s'agit de constater les choses inférieures et de rappeler le moi supérieur. La méditation a également cet effet-là.